Madame, Monsieur, bonsoir. Cette chronique s'intitule Le boulevard de la République. Le boulevard de la République, comme on le sait, débouche sur la cour d'honneur, c'est-à-dire le palais de la République. La République est le bien commun, l'intérêt général. Ainsi définie, elle reste une idée très généreuse et bienfaitrice. Mais, point de béatitude, la réalité peut s'avérer encore plus terrible. Car le sens commun et l'intérêt général ne sont pas sur de bons rails dans notre pays. Ils sont ravagés, on peut le dire comme ça, par une nouvelle peste qui arrive et qui s'appelle le mandat. Comme il y a 12 ans, le Sénégal pourrait faire figure de cluster, comme on disait ces dernières années concernant le coronavirus. Et comme en 2011, on pourrait être à nouveau les dindons de la farce. Le mandat présidentiel, indûment prolongé ou pas, est un facteur de tension et d'anxiété, un abcès qu'il est urgent et moral de crever. Il ne s'agit donc pas de s'arroger le rôle du professeur de morale, mais bien de se poser en philosophe comme Confucius qui nous a laissé cette magnifique phrase: examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Les belles phrases, malheureusement, sont toujours truffées de beaucoup de naïveté également, annoncent des actes qui le sont encore moins. Les pistes sont brouillées à dessein. C'est une forme d'habileté que de donner du temps au temps, comme aurait dit François Mitterrand, pour éviter de scier la branche sur laquelle on est assis. Le romantisme ne trouve aucunement de place dans l'arène politique, sauf que le mot consécutif introduit in extremis dans la Constitution a rendu l'équation moins savante. Il s'agit bien d'un verrouillage. Le garde-fou n'empêche pourtant pas les outrances des turiféraires qui, les uns après les autres, investissent à tour de bras le culte de l'homme fort est même irremplaçable et compréhensible. L'ambition a été élevée d'une certaine manière en une sorte de crime de lèse-majesté. Toute tête qui essaie de dépasser est automatiquement écrasée et à une encablure de l'échéance cruciale, c'est-à-dire la présidentielle, on ne voit pas de velléité et de volonté de transmettre le relais, une sorte de fuite en avant. Et le meilleur moyen, on peut le considérer ainsi, de basculer dans l'opposition avec la perte de toutes les prébendes, sans compter le risque de passer son tour chez le coiffeur et toutes les chasses aux sorcières qui s'ensuivent. Pas d'amalgame toutefois. Il ne faut pas mêler le nom du président de la République avec la haute trahison. C'est une pure démagogie. Il a mis en place des édifices de haute facture. Il est bâtisseur d'une ville nouvelle, même s'il faut s'interroger sur la réalité cachée autour de beaucoup d'infrastructures. Les perles se voient sur le collier donc, comme s'accumulent les erreurs. Tous les actes posés sont de nature donc à renforcer le président de PASTEF, Ousmane Sonko, autrement dit, les micro-trottoirs des journalistes qu'on entend souvent à son sujet font souvent écho de procès en sorcellerie le visant. Le sentiment donc qu'on le persécute se diffuse énormément dans la société. Il tire en partie sa popularité des bévues du camp d'en face. Et même si lui-même, il prête beaucoup trop le flanc. Les jours défilent donc comme des mannequins sur la prochaine
élection, il y a un manque total de visibilité et de lisibilité à la fois. On tourne en rond. Prenons l'exemple aussi de Khalifa Sall, dont la situation n'est pas clarifiée. Il a entrepris une tournée, mais ça pourrait s'avérer également comme étant un simple tourisme. S'agissant également de Karim Wade, son exil forcé s'est transformé en un cœur en exil et les absents ont toujours tort. Autre cas édifiant, c'est Aminata Touré, dont l'éviction comporte, me semble-t-il, une part de misogynie et elle gagnerait elle-même à s'employer à briser sa solitude politique. Les candidats déclarés affluent, chacun veut être président pour ensuite se perdre rapidement dans l'immensité de l'État. L'étape du débat, des propositions et du lancement de nouveaux concepts sera vite brûlée au profit du pugilat. Ôte-toi que je m'y mette, je ne l'accepterai pas. C'est ce que disait en son temps le président Senghor qui ne voulait pas que l'aventure remplaçât la culture. Oui, le Sénégal est en grave manque de leaders cultivés. C'est un grave recul au point de confondre le boulevard de la République avec un théâtre de boulevard. Merci.